Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est encore moi, Maman Caroline, la servante de l'Éternel. L'Éternel m'a appelé sa pétresse, conformément au livre de Isaïe. Aujourd'hui encore, je me tiens devant vous pour vous parler encore de quelque chose que l'Éternel nous a interpellé ce soir. C'était les samedis, je crois, oui, les samedis. J'étais en train de prier, j'étais dans le temps de mes prières. Et l'Éternel va me parler sur le livre de Osée 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Et quand j'ai lu ça, j'étais vraiment, vraiment terrifiée. J'étais là, je me suis dit, waouh, comment l'Éternel est en colère comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Éternel était en colère dans ces moments-là? Et je me suis mis à prier et j'ai envoyé ces versets bibliques à toute mon église et des amis, des connaissances, pour que nous puissions un peu demander la miséricorde de Dieu. Et vraiment, j'étais surpris aussi de voir que le même verset, le Seigneur a permis qu'un autre homme de Dieu puisse parler de ça. Et c'est quelqu'un qui est un ami qui est à Bruxelles qui m'a envoyé ces versets où le pasteur Kabundu Alessa est en train de se répandre, de prier à Dieu. Et il a cité ce même verset. Je me suis dit, waouh, l'Éternel nous parle des choses et on ne prend pas vraiment, on ne prend pas garde, comme la Bible le dit. Je me souviens que dès le début de ce mois-ci, ce mois ici, c'est le mois le plus dangereux. Je le parlais à l'église quand j'ai signifié le mois. J'ai dit le mois demain, ce sera le mois où nous devons abattre les mauvaises paroles que nous avons dites. Donc, c'était le premier trimestre de l'année et nous devons être conformément à la parole de Dieu. Et voilà, même pas quelques temps après, le mois de mars a commencé avec toutes les tribulations. Et quand je parlais encore de ce mois de ces versets bibliques que je vis que quelqu'un d'autre l'a parlé, je me suis dit, waouh, l'Éternel est tenté de parler, peut-être je ne fais pas trop attention, alors je me suis remis vers l'Éternel. Voilà pourquoi je viens encore ce soir pour vous expliquer. Pendant mes prières, l'Éternel me montrait la scène. Je voyais comme la scène de Rahab. C'est-à-dire que la femme qui met des signes pour que quand la destruction va arriver, que ça ne rentre pas dans sa maison. Et je me suis posé beaucoup de questions jusqu'à ce que le Saint-Esprit va m'aider pour comprendre. Et voilà, bien aimé, ces temps-là arrivent aussi pour toi et moi, que nous devons mettre notre signe. Et notre signe, nous pouvons le mettre que par la repentance. Alléluia. Nous pouvons le mettre que par la repentance, selon ce que nous avons lu dans le livre de Osée 4. De voir comment la désolation est rentrée. Et si on ne demande pas pardon, ça sera difficile. Je l'ai expliqué sur le live que j'ai fait sur Facebook. Vous allez remarquer, la Bible nous dit, il sera puni sévèrement pour ceux qui connaissent plus. La colère de Dieu ne s'enflamme pas pour le méchant ou pour le pécheur. La colère de Dieu s'enflamme à nous, aux personnes qui connaissent plus. Et si aujourd'hui la colère de Dieu est en train de s'enflammer, c'est à cause de beaucoup de faux pasteurs. Ce n'est pas le mot que j'emploie souvent. Je dirais à cause des pasteurs qui ne prennent pas conscience de leur métier, qui ne prennent pas conscience qu'ils ne se sont pas choisis et qu'il y a quelqu'un qui les a choisis, qui ne prennent pas conscience qu'il y a un Dieu derrière eux. Donc, la puissance ou le pouvoir que vous avez, ça ne vient pas de vous. C'est quelque chose que Dieu vous a prêté pour un certain temps. Et tu ne peux pas tirer gloire sur ça. Tu ne peux pas tirer bénéfice sur ça. C'est quelque chose que Dieu t'a donné pour un moment. Apôtre Paul, qui guérissait le malade et tout, il avait toujours son écharpe sur lui. Et à chaque fois qu'il demandait à Dieu de le retirer, Dieu lui disait que ma grâce te suffit. Dieu savait combien, s'il le fait, il va s'enorgueillir. Or, l'orgueil devient monnaie courante pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu se trouvent supérieurs, même à Dieu. Les hommes de Dieu négocient avec Dieu, comme si c'était leur ami. Et la colère de Dieu est en train de s'enflammer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses,
Je suis en train d'attirer l'attention à tous ceux qui habitent en France. Bien-aimés, il faut prier. Vous allez remarquer dans tout le pays, dans d'autres pays, même les hommes, les présidents, des hommes élevés sont en train de dire, nous devons demander à Dieu. Nous devons demander à Dieu, nous devons prier. Mais notre président, il a dit, nous devons compter à la science et à la sagesse, à notre intelligence. Je ne sais pas de quelle science il parle. Je ne sais pas de quelle intelligence il parle. La France, c'est le seul pays où on n'entend pas notre président dire, nous devons compter à Dieu. J'attendais qu'il puisse parler même le mot Dieu. Mais la fermeture de l'église ne va pas arranger les choses. Alléluia. Mais pour toi, chrétien, tu dois savoir que c'est le temps qui est fixé pour marcher dans l'assurance. L'assurance de Christ. L'Éternel a dit, du 1er au 7, pendant 7 jours, il va se passer quelque chose. Mais, il ne m'a pas dit quoi. Je ne vais pas être prophète. Non, je n'ai rien entendu. Mais je vis cette scène-là de Rahab. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Je vais te dire une chose. La clé de la mort, c'est le diable qui le tient. Et c'est le Seigneur qui le tient, ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur qui tient la clé de la mort. L'ange de la mort, c'est l'Éternel qui l'envoie. Et quand il va descendre, il va regarder des maisons là où il y a des marques. Et le marque, c'est ta foi. Ta foi avec les œuvres. Tu es devenu une nouvelle créature, mais tu n'as jamais changé. Tu es devenu une nouvelle créature et pasteur, mais ta vie est restée le même. Si on doit demander à tous les femmes de pasteurs ou les hommes des pasteurs qui sont sur la terre, qui témoignent la foi de leur mari, vous allez voir que beaucoup vivent avec des monstres dans la maison. Un mari qui s'élève devant la chair, qui parle de l'amour, qui parle des choses vraiment merveilleuses, qui maltraite sa femme, qui dit n'importe quoi, qui frappe, qui torture, qui dit ce que... Alors qu'ils se lèvent et ils se disent pasteur, la colère de l'Éternel est sur tous ces gens-là. Un pasteur qui n'arrête pas de sortir avec d'autres femmes alors qu'il a une autre femme, avec sa femme à la maison, et que la femme doit se taire pour que l'église ne se disperse pas. La colère s'est levée contre tous ces hommes-là. Une femme pasteur qui se lève devant les hommes, mais à chaque fois qu'il sort avec ses collaborateurs, il est dit de ne rien dire parce que ça va abîmer l'église. La colère de l'Éternel s'est levée contre vous. Alléluia. Le pasteur qui vole l'Éternel, la colère de l'Éternel. Je vais poser la question à tous les grands hommes de Dieu. Ils vont me dire c'est des cultes anciens. Les offrandes de l'Éternel, ils vont où? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer comment Dieu agrée les offrandes? Ou c'est quoi les offrandes? Il y a des sortes d'offrandes dans l'église, n'est-ce pas? Il y a les offrandes de Dieu. Il y a les actions de grâce pour l'église. Il y a des dîmes qui reviennent au pasteur et que le pasteur doit subvenir aux besoins des orphelins, de veuves et d'autres choses qu'ils font dans l'église. Et l'offrande, proprement dit, il va où? Retournez dans le livre d'Exode. Vous allez voir qu'est-ce que vous devrez faire avec l'offrande. Qu'est-ce que vous devrez acheter pour que l'offrande... Je ne vous dirai pas, car moi, l'Éternel me l'a révélé et c'est ce que je fais. Alléluia. Relis le livre d'Exode. Vous allez trouver où vont les offrandes et comment il faut donner à Dieu ces offrandes. Bien-aimé, le temps est fixé. Homme de Dieu, tu as péché. Lève-toi. Prends conscience. Agenouille-toi. Demande pardon à Dieu. On a besoin de toi dans le front. On a besoin de toi aujourd'hui. On a besoin de toi pour s'élever, élever le peuple dans la prière. La Bible dit 7 fois tu vas tomber, l'Éternel va t'élever. Alors lève-toi. Lève-toi, lave-toi. Lave-toi. Commencez d'abord par demander à ta propre femme pardon. À ton mari pardon. Pour tout ce que tu as fait derrière son dos et qu'il ne le laissait pas. Commencez à demander à ton église pardon.
Commencez à demander pardon à Dieu pour le ministère qu'il t'a donné et que tu l'as mal conduit. Même dans le monde normal, quand tu es responsable d'une société que tu ne rends pas bien le service, tu risques même la prison. À combien plus forte celle de Dieu? Aujourd'hui, des rendez-vous prophétiques sont payants. Toi, quand tu as reçu cette prophétie, tu as payé combien à Dieu? Aujourd'hui, dès que tu as 200 personnes comme membres, le pasteur, tu ne peux pas le trouver au téléphone. Il y a 10 000 secrétaires. Tu passes par secrétaire A, secrétaire B, secrétaire C. On ne refuse pas. Tu es élevé. Tu vas me dire toute autorité vient de Dieu. Et les malades, maintenant qu'ils ont besoin de toi, ils vont te retrouver où, comment? Répands-toi, l'homme de Dieu. Répands-toi, pasteur. Répands-toi, prophète. Répands-toi. Nous avons eu pas mal de prophètes ici dans notre ville. Catastrophe. Repentez-vous. C'est le temps de Dieu. Repentez-vous. Dieu a besoin de toi au front. Dieu a besoin de toi. Là, quand on va s'élever pour tuer les hommes de Dieu, tu seras où? C'est à ce moment-là que tu vas t'élever pour dire que non, j'étais un faux pasteur. C'est à ce moment-ci on va nous tuer. On doit accepter. On a accepté le service de Dieu. Tu as accepté de manger les dîmes et des offrandes, non? Accepter aussi la mort. Bientôt là, ça sera comme ça. On te marque de cacher la mort ou tu nies Jésus. C'est à toi de prendre. J'arrête pas de dire à mes enfants, à ce moment ici qu'on est tenté de marcher, nous serons morts. On va nous tuer comme ça pour voir quelle est notre foi envers le Seigneur. Le temps est fixé, bien-aimé, pour marcher dans l'assurance. La Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel se reposa sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Le temps est fixé pour marcher dans l'assurance et la domination. Tu dois avoir l'assurance parce qu'en toi, il y a l'esprit de l'Éternel. Tu dois avoir l'assurance parce qu'en toi, il y a l'esprit de sagesse. Tu dois avoir l'assurance parce qu'en toi, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, accepter le mal que tu as fait, demander pardon à l'Éternel. L'esprit de l'intelligence, c'est que tu vas voir ce que tu as fait, comment tu as marché. Et là, tu vas dire que j'avais vraiment besoin de l'Éternel. Je devrais demander pardon. La façon que j'ai marché ne plaît pas à Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Tu attends que l'Éternel lui-même descende pour te dire non. Il descendra pour prendre l'église. Bien-aimé, confrère pasteur, quelle église tu vas montrer à Dieu? La même église qui est en train de te condamner? La même église qui parle mal de toi? Repends-toi. Repends-toi. La Bible nous parle qu'en Dieu lui-même, le premier, il avait 7 esprits en lui-même. Dans le livre d'Ésaïe. Et en toi, l'Éternel, il repose aussi les mêmes 7 esprits. Son esprit est sur toi, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Tu dois savoir, est-ce que tu as les 7 esprits sur toi? Tu dois marcher dans la sagesse de l'Éternel. Marcher sur le pas de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend de toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps où on doit réveiller l'église de Dieu. Maintenant, qui est cette personne qui peut réveiller l'église de Dieu? Qui est cette personne qui est prête à réveiller l'église de Dieu? L'Éternel ne nous attend plus. On prie, le miracle ne s'opère plus. On prie sur quelqu'un, on doit le pousser pour qu'il tombe. Parce que le Saint-Esprit ne le touche pas, il ne va pas tomber. Ou dans le cas contraire, on va chercher la magie pour faire tomber. Le propriétaire de l'église est tenté de revenir récupérer son église. Il va venir récupérer ses membres. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, c'est le plus grand église. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas les œuvres de la foi. Levons-nous, hommes de Dieu, et demandons pardon à l'Éternel. C'est notre pardon que nous allons obtenir va libérer nos églises et va libérer le peuple de Dieu.
Nous avons mal marché devant Dieu. Et maintenant, Dieu veut que nous puissions se repentir. Nous devons se repentir. Demander la miséricorde de Dieu. Combien de prophètes est devenu médecin? Il sait même comment oindre une femme. Avec quelle huile, je ne sais pas. Si vous lisez la Bible, ce qu'on doit faire avec l'huile, c'est beaucoup plus que ce que nous sommes en train de faire avec les démons et l'huile. Alléluia. Maintenant, personne n'arrive à oindre un homme d'huile qui est à l'hôpital. Prions Dieu. C'est le temps de prier Dieu. Alléluia. C'est le temps de prier Dieu. On ne doit pas accepter les abominations encore. Nous sommes au temps où l'Éternel nous fait faveur. Ça, c'est le temps de faveur. Il n'a pas voulu nous surprendre. Il nous donne d'abord de petites pics, avertissements. De petites maladies là, les petits virus là. Personne ne te demande de mettre le masque. Toi-même, tu cherches le masque. Personne ne te demande de mettre les gants. Toi-même, tu vas chercher les gants. Personne ne te dit quelque chose. Tu ne veux même pas que quelqu'un s'approche. On a parlé juste de confinement, mais tu es à la maison seul, toi-même. Petite maladie. On a dit virus. La plupart des virus, ce sont des bactériens qui peuvent même être dans l'air. Mais quand l'Éternel va souffler la colère, même confinement là, même dans la maison, ça va rentrer. Pourquoi il a montré le signe des Rahab? Bien-aimé, ta foi sera là comme signe. Ta foi va se mettre sur le linteau de ta maison. Ton nom va être écrit sur la porte de ta maison. Et quand l'ange va passer, il va dire non, là je ne peux pas rentrer. Le nom de Jésus-Christ va être marqué sur la porte de ta maison. Et quand ils vont arriver, quand l'ange de la mort va arriver, il va dire non, là je ne peux pas rentrer. Mais il y aura ceux qui seront prises parce qu'ils ont mis des doutes. Et mais la maladie va arriver, l'Éternel va te guérir, mais avec beaucoup de souffrances. Alors on n'attend pas que l'Éternel te guérisse avec beaucoup de souffrances. Commence à croire et demander pardon. 7 jours. Bien aimé, j'ai eu cette nouvelle le samedi. Le samedi soir que j'ai eu cette révélation. Que j'ai dit à mon mari, ça sera difficile pour toi. J'ai dit à mon fils, au moment où je parlais à mon fils, le lendemain, il est allé au travail, on l'a dit, mais ton contrat est fini. J'ai dit à mon fils, j'avais dit que 7 jours, vous devrez rester à la maison. Et il me dit, mais maman, il faudra faire des courses alors. J'ai dit, oui, on verra des courses, mais 7 jours-là va être dur. Tu auras la nourriture à la maison, mais on va écouter des cris. Il y aura des signes qui vont apparaître au ciel. Il y en a des démons qui vont tomber par terre. Il faut avoir la chance que s'ils tombent, ils meurent. Et s'ils tombent, ils vont mourir par nos prières. Et s'ils ne meurent pas, ils vont vivre dans notre vie, là, dans notre quartier, pour rentrer dans des maisons saccagées. Des choses horribles, bien-aimés, qui m'ont fait peur, moi-même. Je t'invite d'aller dans ta maison et de prendre encore la Bible, de lire le livre de Osée 4, partie du premier verset jusqu'au verset 9. Je t'invite à rester chez toi, du 1er au 7, agenouille-toi et demande le pardon pour ta maison, pour tes enfants, de demander pardon pour l'Église, de demander pardon pour l'homme de Dieu qui te conduit, car il est responsable de ton âme. Oui, il est responsable, la Bible qui le dit. Alléluia. Demandez pardon pour ton mari. Bien aimé, aujourd'hui, nos enfants, ils ne se marient même pas, ils sont déjà ensemble en couple avec des enfants. La fornication, on va faire comment? Demandons pardon. On va demander pardon pour notre Dieu pour ça. Beaucoup aussi sont mariés à la mairie, à l'église, mais l'homme est fornicateur dehors, la femme est même. Demandons pardon. Les hommes de Dieu n'en parlons pas. Prophétie mensongère, n'en parlons pas. La Bible appelle ça blasphème. Tu parles, l'Éternel m'a dit, ma sœur, mon frère, arrête de passer sur WhatsApp et de dire, la nuit, j'ai dormi quand Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. La sagesse révèle aussi les choses. Il y a des choses que Dieu dit. Il y a des choses que la sagesse te révèle. La plupart du temps, la sagesse nous révèle beaucoup de choses. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
c'est la sagesse. Là, vous avez écouté dans le livre d'Ésaïe 11. Il dit, nous avons l'esprit de Dieu. Ça, c'est notre esprit. Nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit de l'intelligence, l'esprit des conseils, l'esprit des forces, l'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. La plupart du temps dans nos vies, bien-aimés, l'esprit des conseils vient nous parler. Quand tu l'as, c'est l'esprit des conseils. L'Éternel veut que tu conseilles quelqu'un. Quand tu l'as, c'est l'esprit de connaissance. L'Éternel t'ouvre la connaissance à quelque chose. Quand tu l'as, c'est l'esprit de sagesse. Quand tu l'as, c'est l'esprit fort. L'esprit de la crainte. Aujourd'hui, on envoie des WhatsApp. WhatsApp. Bientôt, on va fermer. Je disais à mon église, je suis rentrée en prière de 9 jours. En sortant de là, l'Éternel me montrait les églises dans la ville où j'habite. C'est la ville de Tours. Je sais que les hommes de Dieu me suivent à ce moment que je suis en train de parler. Il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que moi, je suis la seule femme bien critiquée dans la ville où j'habite. Mes confrères et tout le monde me critiquent. J'adore ça parce que le Fils de Dieu a été critiqué aussi. L'Éternel a montré les églises, c'était des tombes. Des tombes. J'ai essayé de parler, j'étais mal pris. J'ai essayé de parler à un prophète de cette ville, j'étais la mal aimée. On m'a insulté dans toutes les rues, dans des trams, dans des bis. Je glorifie l'Éternel. Aujourd'hui, on en est où? Ce n'est pas le temps. Le Saint-Esprit parle dans l'esprit de conseil. Il parle aussi dans l'esprit de connaissance. Il parle aussi dans l'esprit de sagesse. Arrêtons de blasphémer, de dire le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu t'a réellement dit. C'est le temps de réveil. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Je vais me repentir. J'ai tellement beaucoup de choses à moi que je vais me repentir. Donc, je n'ai pas le temps de chercher à te gagner aujourd'hui. Juste l'esprit de conseil que je te dis. L'esprit de sagesse de ce que je récite, que je t'informe, que du 1er au 7, quelque chose de terrible va se passer. Alors, prends le temps dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne un bon moment de prière, que le Seigneur vous ouvre l'entendement spirituel, la sagesse. Nous sommes dans la période de jeûne. Que l'Éternel t'aide dans ce moment de jeûne. Que tu puisses vraiment t'approcher de sa face, que tu t'approches de lui pour que tu puisses recevoir le Réma. Que l'Éternel t'ouvre cette sagesse. Père éternel, je te dis merci pour mon frère, ma soeur qui m'écoute à ce moment. Seigneur, je sais que tu établis ton peuple, tu établis aussi tes hommes, tu établis aussi ce que tu veux. Père éternel, à ce moment que nous sommes appelés à être confinés dans nos maisons, que nous puissions récupérer ces moments pour que ces moments deviennent agréables pour s'approcher de toi. Seigneur, s'approcher de toi dans le pardon, s'approcher de toi pour demander ta miséricorde, s'approcher de toi, Seigneur, pour que tu puisses marquer ton nom sur nos lintons, sur nos maisons. La Bible dit, porte et lève vos lintons pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Que tu fasses ton entrée dans nos maisons, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous qui se sont levés comme tes serviteurs, que tu as appelés et que nous avons oublié notre appel. Aide-nous, Seigneur. Que chaque âme, chaque personne, Seigneur, revienne par lui-même et reconnaisse devant toi qu'il a péché. Car la Bible dit, si quelqu'un dit je n'ai pas péché, il te rend menteur. Aide-nous, Père de gloire. Merci pour ton amour et merci pour tes bienfaits. Que ton nom puisse être glorifié, magnifié. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, partagez ces vidéos. Partagez des bien-aimés. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de moi. Pour que son nom puisse être glorifié. Partagez ces vidéos tout simplement pour que les hommes et les femmes et les serviteurs de Dieu, ou tous ceux que Dieu va toucher, puissent savoir que du 1er au 7, il y a quelque chose qui va se passer. Mais avec ta prière, on peut éloigner ça. Avec ta prière,
On peut voir Dieu. On peut voir la main de Dieu agir. Que le Seigneur vous bénisse.